Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée aux élections législatives. Coup de projecteur aujourd'hui sur la deuxième circonscription des Vosges. 9 candidats se disputent ce poste de député. Ils seront sur le plateau aujourd'hui pour aborder 4 thématiques: l'emploi, le pouvoir d'achat, les projets prioritaires, sans oublier les motivations à se présenter. Je crois que pour répondre à des sujets aussi importants que celui-là, il faut être capable d'analyser correctement les causes du problème. Analyser correctement la crise, ça peut permettre de faire en fait un double effet, à la fois de déengager des chantiers qui permettent de créer de l'emploi et de corriger les échecs du système économique. Or, cette analyse, elle aboutit à plusieurs constats, dont l'un est que le problème qui est à la racine de la crise, enfin une des racines majeures de la crise, c'est notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Or, si on met en œuvre un scénario de sortie de cette dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, inspiré du scénario Négawatt, on crée en même temps énormément d'emplois non délocalisables, comme dans l'isolation des bâtiments, la rénovation thermique, la production d'énergie renouvelable. Et tout ça a été chiffré, c'est 600 000 emplois en gros sur le territoire français d'ici la fin de la décennie. Et sur la Déodacie, ça a été chiffré également. Rien que pour l'isolation, c'est 600 emplois garantis sur 40 ans. C'est un premier chantier. Et le deuxième chantier, finalement, la deuxième démarche, c'est celle que je défendais déjà il y a 2 ans sur ce plateau quand j'étais candidat aux élections régionales, qui a été reprise depuis par pas mal de candidats à la présidentielle notamment, qui vise à tourner le dos à la mondialisation. Jusque-là, on a toujours essayé de nous vendre une adaptation à la mondialisation qui finalement aboutit à une impasse. Je crois qu'au contraire, il faut essayer au maximum de relocaliser. On a beaucoup entendu les slogans de démondialisation, produire français. Alors pour ça, que mettre en œuvre comme mesure essentielle? À mon avis, ça passe tout simplement par une forme de protectionnisme à l'échelle européenne, étant donné que les délocalisations se basent sur une forme de concurrence déloyale de la part des pays émergents, qui ne respectent pas les mêmes codes du travail que chez nous, qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales. Eh bien, il faut simplement compenser, remettre une taxe qui mette le prix de ces produits au niveau des produits français, afin de rétablir une concurrence et d'accompagner la relocalisation de la production industrielle. Le pouvoir d'achat, à mes yeux, c'est l'exemple type du vrai problème qui apporte beaucoup de fausses solutions. En particulier, le pouvoir d'achat, c'est l'argument qui tire les prix vers le bas dans la grande distribution, et c'est ça qui finalement pousse à la délocalisation industrielle, c'est ça qui pousse également à la crise que connaissent les agriculteurs, c'est ça qui pousse au développement de l'agriculture intensive au détriment de la santé. Donc déjà, il faut faire attention de ne pas mettre n'importe quoi derrière cette préoccupation du pouvoir d'achat. Deuxième fausse solution qui peut être apportée, c'est celle précisément de la croissance et de la relance. Dès lors qu'on fait une analyse en profondeur de la crise, celle en tout cas que font les écologistes, on se rend compte que la croissance ralentit et même cesse, dès lors qu'on atteint les limites physiques des capacités simplement de notre planète. Donc les solutions basées sur la relance de la croissance, je les trouve à la fois illusoires d'une part, et même dangereuses, parce que c'est une forme de fuite en avant pour des raisons diverses, et en particulier budgétaires. Alors, sorti de là, effectivement, c'est une préoccupation légitime pour beaucoup de Français, pour beaucoup de Lorrains, pour beaucoup de Vosgiens. Il y a des difficultés pour payer des factures de logement, enfin des loyers, des factures de chauffage, se déplacer, se nourrir. Et dès lors qu'on a fait ce double constat, des difficultés pour les uns et puis une incapacité de notre système global à faire augmenter le gâteau, la seule solution, c'est de revoir un peu la taille des parts et donc d'aller vers le partage, la solidarité, qui peut passer par le partage du temps de travail, aller à l'inverse de la démarche qui était travailler plus pour gagner plus, qui finalement est intenable dès lors qu'on veut maintenir la cohésion d'une société en crise. Partage du temps de travail d'une part, et puis d'autre part, la fiscalité qui doit devenir beaucoup plus redistributive, qui doit vraiment être revue de fond en comble. J'ai déjà évoqué les deux, mais effectivement je peux les redétailler. Il y a la transition énergétique. Là, à mon avis, vraiment, c'est le cœur de la crise, et c'est vraiment le chantier numéro 1, mise en œuvre d'un scénario Négawatt. Cette transition, elle va s'étaler sur combien de temps? Parce que c'est une des questions, on peut dire qu'on ne peut pas brutalement arrêter la production nucléaire. Alors, d'ailleurs, le nucléaire vient un peu à la fin dans la démarche Négawatt. C'est un des intérêts, c'est pas contrairement à ce que parfois, effectivement, on met en avant, ça se règle de lui-même quasiment. La priorité, c'est d'abord de nous désaccoutumer de l'énergie fossile à l'horizon 2050, en étant cohérent vis-à-vis de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, par un scénario qui privilégie la sobriété, ensuite l'efficacité, revoir vraiment l'efficacité de notre système par l'isolation, comme je le signalais, et puis ensuite la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc à l'horizon 2050, pour aboutir à une France largement moins dépendante et moins polluante. Et le nucléaire, là-dedans, en fait, il disparaît au fur et à mesure du débranchement des centrales, et on en a fini vers 2033, approximativement, donc une vingtaine d'années. Premier chantier important, qui est d'ailleurs
plusieurs intérêts, parce qu'on résout une des causes de la crise, on crée de l'emploi, et puis en même temps, on permet l'allègement des factures. L'autre grand chantier, c'était la fiscalité. Je crois qu'une fiscalité beaucoup plus juste est absolument nécessaire. Et pour ça, nous nous inspirons des conclusions de Thomas Piketty et d'autres économistes qui avaient un peu lancé le débat l'année dernière, sans que ça soit totalement repris par beaucoup de partis, d'une révolution fiscale qui, en gros, se base sur la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, avec la mise en place d'un barème beaucoup plus progressif, la disparition des niches fiscales et la disparition des cautions. Là aussi, dire qu'il y a un échéancier qui est donné pour cette réforme, parce que là aussi, c'est une réforme très lourde à mener. Oui, mais cette réforme-là, elle nécessite moins de mise en œuvre de structures, hein, comme la transition énergétique, et elle peut être mise en œuvre dès les prochains budgets. Dans la législature, le système fiscal peut être revu de fond en comble. Alors, évidemment, c'est des motivations d'écologistes. Ceci dit, derrière ce mot, on peut placer différentes choses. Alors, l'écologie, c'est sûr que c'est la protection de la nature, c'est une attention particulière au milieu, à l'environnement. Mais au-delà de ça, ce qui peut justifier la présence d'un écologiste à une élection et l'ambition finalement d'être élu surtout, c'est la vision globale qu'ont les écologistes, qui les amène à appliquer une forme de démarche scientifique qui est propre à l'écologie, enfin ce qu'était l'écologie au départ, appliquer cette même grille de lecture à l'ensemble de la société. Et ça aboutit finalement au constat d'une impasse du système actuel, impasse qui était déjà constatée il y a 40 ans par René Dumont lors d'une fameuse présidentielle, et qui simplement en 40 ans n'a fait que s'aggraver. On a perdu 40 ans, c'est un peu ce que montrera Hugues Stockel lors d'une conférence qu'il viendra faire à Senones le 6 juin pour soutenir ma candidature. Alors, je veux dire que vos convictions, comment les faire partager? Je veux dire que les dernières élections présidentielles ont montré que ce langage, tout le monde n'était peut-être pas prêt à l'entendre. Oui, j'essaie de voir un petit peu au-delà de cette élection présidentielle qui a un contexte particulier, mais je me base surtout sur le résultat des cantonales de Saint-Diès l'année dernière, où j'avais réussi à rassembler la confiance d'à peu près 12% des électeurs, parce que je crois que la présence en fait dans une élection, c'est aussi le prolongement d'un engagement citoyen à la base. Et cette présence, elle ne se limite pas à une séquence électorale pour ma part, elle s'engage dans vraiment le terrain, le mouvement associatif de la transition de la déodacie, avec de nombreux citoyens qui sont engagés, qui visent en fait à reprendre en main le destin de leur territoire, de la déodacie. Et c'est un peu le sens de différentes manifestations qui auront lieu lors de cette campagne, en particulier le 2 juin, Rassemblement Labure, qui change des réunions électorales classiques et qui sera plus dans la convivialité et puis dans la construction vraiment sur le long terme d'une déodacie que souhaitent les citoyens à la base. Fabien Nisgoda, merci. Et rendez-vous donc le 10 juin hein, pour les résultats de ce premier tour. Résultats qui seront donnés bien sûr sur Vosges Télévisions au cours d'une soirée électorale qui se penchera sur les résultats dans les 4 circonscriptions vosgiennes avec des résultats, des réactions, des débats. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Vosges Télévisions.